mes peines. À vrai dire j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu je me serais coupé les veines. J'ai perdu mais j'ai tout gagné. Peu importe les combats t'es mon allié. Sur moi personne n'a parié. Aujourd'hui je fais parler, ce que je fais c'est pas rien. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, Holy Ghost fire. Holy fire, Holy, holy. J'ai mon Holy Ghost fire. Ça ne que d'eau pour m'enjailler. Même si on me salit comme un paria. Holy Ghost, j'ai mon Holy Ghost fire. Ça ne que d'eau pour m'enjailler. Même si on me salit comme un paria. Holy Ghost, à quoi bon chercher la gloire? Un peu d'orgueil et tout peut foirer. Tu me verras jamais dans tes soirées avec deux trois revêts dans le VIP carré. Non y'a autre chose qui me satisfait. Allumer le feu parmi les fils nés d'en haut. Kingdoms coming to the sinners. Every chain's broken in the name of Jesus. Pardonnez-moi si je ne respecte. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin, 28e jour de jeûne. Aujourd'hui, c'est la grande finale. Je dis aujourd'hui, c'est la grande finale. Asseyez-vous 2 secondes, je vais vous dire quelque chose. Shalom à ceux qui sont en ligne. May God bless you. Ah, Ramatou, content de te voir. Même depuis le Burkina, tu es connecté. Wow. Wow. Shalom, maman Cécile, depuis la Guadeloupe. We love you. Nous t'aimons. Shalom à toi. Et quel ange. Sois béni ce matin au nom de Jésus. Grady, shalom chez toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Monsieur Christian et ses enfants, que Dieu vous visite au nom de Jésus. Hugo, shalom. Comment ça va? Alors, toute la Martinique, tous les Charlecs, que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Vanessa, shalom chez toi. Tu as passé une bonne nuit? Amen. Maman Diane, ça fait du bien de voir ton sourire. Je prie que l'Éternel te fasse du bien aujourd'hui. Et je prie que tu rentres en 2025 avec un nouvel espoir et une nouvelle dynamique au nom de Jésus. Et l'Éternel, mon Dieu, te visitera au point de ton désir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et permettez-moi de saluer toute l'équipe technique. Ils se connaissent. Andriana, Bélicia, Ange, Kelly, Erika, qui d'autre est là? Que le Hermine, que le Seigneur vous bénisse richement. Et à tout, Seigneur, tout honneur, permettez-moi de saluer ma tendre femme qui est en ligne. Que le Seigneur te bénisse plus. Sois richement béni au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ah! On sait mieux faire dans cette maison en termes d'honneur. On sait mieux faire dans cette maison. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Je voulais juste vous partager 2, 3 choses. J'ai l'habitude de le dire. Ce matin, j'aimerais le redire. Vous savez, les francophones ont un problème toujours avec l'argent. Les francophones ont un problème avec l'honneur. Les francophones ont un problème avec acclamer le Seigneur. Si vous faites un tour dans une église anglophone, vous verrez la différence tout de suite. Les anglophones, ils savent honorer Dieu. Ils savent sortir de leur poche. Et ils savent acclamer. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, je suis français, by the way. Vous connaissez l'emblème de la France?
Est-ce que vous savez ce qui fait l'emblème de la France? Est-ce que quelqu'un connaît? Et il y a une Française aussi qui est ici. Pas mal de Français, mais il y a une Française qui est... C'est quoi l'emblème de la France? OK. C'est pas ça l'emblème. C'est le coq. Le coq. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le coq dans la basse-cour? Le coq, par définition, c'est un animal qui est orgueilleux. Tous ceux qui ont la langue française, il y a un esprit d'orgueil qui nous suit. Calme-toi, mademoiselle. Lolo. Alors, bien aimé, il y a un esprit d'orgueil qui nous suit. Et nous devrions briser ça. Vous avez vu, j'ai dit, je parle de bonnes choses, mais amen, c'est difficile. Amen. J'ai dit, on doit briser ça. Amen veut dire ainsi soit-il. Si je prie pour toi et tu ne dis pas ainsi soit-il, bibliquement parlant, la prière ne va pas vers toi. Voilà pourquoi on prie pour beaucoup de personnes et rien ne se passe. Parce qu'il n'est pas en accord avec la prière. Même dire amen, c'est difficile pour nous. Est-ce que amen peut être difficile pour quelqu'un? Va dans une église anglophone, dis I bless you. Tu entends I receive it. Et nous croyons qu'ils font du bruit. Bien aimé, la vie montre que les chrétiens anglophones sont en avance sur nous. En termes de révélation, en termes de prospérité, en termes de contact avec le Seigneur, en termes de connaissance avec Dieu, ils sont de loin meilleurs à nous. À cause de notre attitude, nous sommes à l'église. Qui suis-je pour ne pas acclamer l'Éternel? Si on nous dit ce matin que Trudeau vient rencontrer le pasteur et Trudeau passe par cette porte-là, on ne dira à personne ici, lève-toi. Bravo. Naturellement, tout le monde va se lever et commencer par dire, oh, Trudeau est là. Mais si Trudeau est plus important que Dieu, bien aimé, non, hein? Il n'est pas plus important que Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Là, je sens que je suis en Swan. Acclame le Seigneur. Il mérite tes acclamations ce matin. Au nom de Jésus. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Tu vois, ça dure combien de temps? 30 secondes. Donne tout ce que tu as. Est-ce que c'est la même église que tout à l'heure? Maintenant, acclame pour toi-même. C'est ça, nous devrions être éduqués prophétiquement. Tout ce que nous faisons là, acclamer, crier, bien-aimé, si seulement Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois dans le monde spirituel ce qui se passe. J'ai vu des gens acclamer le Seigneur et tomber, avoir une délivrance. Il est juste en train d'acclamer le Seigneur de tout son cœur parce que Dieu a fait quelque chose et il est émerveillé. Et la puissance de Dieu l'a traversé, boum, à terre. Il a été délivré. Il était malade, il s'est levé, la maladie est partie. Nous sommes sous une atmosphère. La Bible déclare que nos ancêtres étaient sous la nuée de Dieu. Et ils ont marché pendant 40 ans. Sous la nuée de Dieu. J'ai dit sous la nuée, personne ne les a touchés. Ils pensaient un peu à la parole. Nous ne méditons pas la parole, nous lisons la parole. Ce n'est pas bon. Écoute, ils ont été sous la nuée, à marcher pendant 40 ans, sous la nuée. Ils n'ont pas eu un serviteur qui a dit, au nom de Jésus, sois guéri. Sous la nuée. Mais la Bible dit, leurs vêtements ne s'est pas usés. Leurs sandales ne sont pas usées. Leurs pieds n'ont pas été enflés.
Maintenant, je te pose la question. Est-ce que toi, tu peux marcher aujourd'hui pendant 1 mois? Comment seront tes souliers? Dis-moi, comment seront tes souliers? Usés. Maintenant, des gens marchent pendant 40 ans. Il n'y a personne. Ils ont marché sous le soleil. Ils ont marché sous la pluie. Mais il y avait une nuée. Et ils ont marché pendant 40 ans. Ils ne se sont pas fatigués. Toi, tu finis la journée, tu dois aller dormir pour récupérer. Mais eux, ils ont marché sous la nuée pendant 40 ans. Ils n'ont pas été fatigués. Pas de chaussures usées. Pas de pieds enflés. Bien-aimé, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que l'atmosphère dans laquelle nous sommes, dans la présence de Dieu, à elle seule suffit pour te donner ton miracle. Je parle à quelqu'un, quand tu es ici, là, le ciel est ouvert. Je n'ai même pas besoin de prier pour toi. Si tu viens ici dans l'espérance que, ici en ce lieu, je te dis, le ciel est ouvert, tu rentreras dans ta bénédiction. Voilà ce pourquoi quand tu viens, parce que tu n'as pas compris ces choses-là, ce qui se passe, c'est que tu prends Dieu à la légère. On dit acclame le Seigneur et tu es là, tu regardes. Élève ta voix. Bien-aimé, si tu comprends ce que je viens de te dire, quand tu vas venir à Swan la prochaine fois, ma prière c'est que Dieu nous donne notre propre bâtiment. L'hôtel, là, il suffit que tu viennes, que tu poses tes genoux, que tu parles à Dieu. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. L'atmosphère, nous sommes sous la nuée de Dieu ici. Il y a des gens, je vous dis, avant le 31 décembre. J'ai dit avant le 31 décembre, des maladies vont disparaître. Je suis en train de faire le ministère déjà. Avant le 31 décembre, des maladies vont disparaître. Je n'aurai pas besoin de prier pour toi parce que tu as compris. La Bible dit, si tu crois, il te sera donné selon ta foi. Parce que tu as compris que tu es sous la nuée. Et que sous cette nuée, tout peut se passer. Sous cette nuée, on n'a pas besoin de te toucher. Bien-aimé, tu vas arriver à la maison et tu vas te rendre compte que quelque chose a shifté dans ta vie. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Ok, écoute, la dernière chose que je vais te dire avant de prêcher. La Bible dit, ils étaient 10 lépreux. Ils ont vu Jésus. Ils ont commencé par crier. Quand je te parle de lépreux, ne regarde pas lépreux dans notre contexte aujourd'hui. Quand on disait lépreux dans le contexte de Christ, c'était des hommes et des femmes isolés. Ils étaient considérés comme des impurs. Ils étaient considérés comme les bannis de la société. Dit lépreux bannis de la société. Leur vie ne servait plus à rien. Ils ont vu le Fils de l'homme passer. Ils ont commencé par crier, « Fils de l'homme, Jésus, aie pitié de nous. » Et ils se sont approchés de Christ. Et la Bible dit, Jésus n'a pas dit autre chose. Des fois, on s'attend à ce que Christ prie. Des fois, on s'attend à ce que l'homme de Dieu prie. Jésus n'a pas dit autre chose. Il a dit, que voulez-vous? Il dit, nous voulons être purs. Et Jésus les regarde. Il leur dit, soyez purs. Dès qu'il a dit, soyez purs, est-ce qu'il a prié? Il a prié pour eux? Non. Est-ce que la maladie a disparu? Non. La maladie n'a pas disparu. Lisez bien votre Bible. La maladie n'a pas disparu, bien-aimé. Vous tous avez dit oui. Non, la maladie n'a pas disparu. Lisez bien. Jésus va leur dire, allez voir les principaux sacrificateurs et présentez-vous. Et la Bible dit, ils se sont détournés de Jésus et ils ont commencé par marcher pour aller voir les principaux sacrificateurs. Et c'est en cours de route. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est sur le chemin du retour de ta maison qu'en cours de route, tu vas juste constater que la lèpre a disparu. C'est en cours de route. C'est en cours de route. Amen, quelqu'un. Ils auraient pu dire, mais il n'a pas prié pour nous. Oh, tout le monde dit qu'il prie pour les gens sont guéris. Nous, on est venu dire,
D'aller voir les principaux sacrificateurs. C'est quoi l'histoire là? Vous savez, nous les hommes là, c'est vite fait. Tu le chipes et tu continues ton chemin. Tu n'as pas compris qu'il a 10 000 façons d'opérer. Il n'a pas besoin de te toucher. Je dis, il n'a pas besoin de te toucher. Ils ont pris le chemin. Et la Bible dit, en cours de route, ils se rendent compte. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, en cours de route, en quittant ce lieu, je suis en train de voir ce que je vois. En cours de route, en quittant ce lieu, sur ton chemin du retour, tu verras la guérison venir dans ta vie au nom de Jésus. Je dis, tu verras la guérison venir au nom de Jésus. Tu verras la guérison venir au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel est là déjà. Tu verras la guérison venir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi. J'aimerais que nous apprenions à être prophétiques. Notre bouche, c'est une puissance extraordinaire. La Bible dit, celui qui sait manier la langue, il mangera le fruit. Si tu sais utiliser ta langue, tu y mangeras le fruit. Quand vous êtes à l'église et quand on prie, on déclare quelque chose sur votre vie, bien-aimé, sautez. Sautez, prenez la chose. Nous sommes en esprit. Quelqu'un qui ne comprend pas, il vient ici, il va dire, tu es fou. Accepte d'être fou. Mais c'est comme ça, nous prenons nos bénédictions. Dis, je reçois au nom de Jésus. Et pendant que tu es en train de le dire, ta parole va établir la chose dans ta vie. Nous l'avons vu pendant ce temps de jeûne. Il dit, dis, tu diras quelque chose et ça sera établi dans ta vie. Nous sommes prophétiques. That is the way we take our blessings. Il n'y a pas autre façon. Si tu t'attends à ce que Dieu lui-même descende ici, tu ne verras rien. Ce n'est pas la foi. Et la Bible dit, c'est dans la déclaration de la foi que nous sommes sauvés. Donc quand tu déclares, tu as ce que tu veux. Amen. Amen quelqu'un? J'ai dit amen quelqu'un? Apprends à dire, je prends au nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Et tu verras la chose s'établir dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous amen, amen, amen. Tu ne feras pas 28 jours de jeûne en vain. Je répète, tu ne feras pas 28 jours de jeûne en vain. Je dis, tu ne feras pas 28 jours de jeûne en vain. Je suis en train de parler du thème de ce soir, mais permets-moi de te dire, Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne peut pas voir ses enfants faire 28 jours de jeûne sans leur donner ce qu'ils veulent. Dieu serait un Dieu méchant. Mais notre Dieu n'est pas méchant. Notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un très bon Dieu. Si quelqu'un sait que son Dieu est très bon, la personne sait qu'aujourd'hui, là, no matter what, I get what is mine. In the name of Jesus. Amen, quelqu'un. On a tellement de témoignages pendant ce temps de jeûne. Si on doit commencer par parler de témoignages, on fera une journée de témoignages de 7h à 7h. Mais permettez-moi, quelqu'un a dit une semaine. OK. Donc on fera une semaine de témoignages. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, ce matin, si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, attends-toi à voir la main de Dieu. Je vous ai dit, nous sommes dans la saison angélique. La saison angélique. Moi, j'ai vécu une journée angélique hier. Aïe! Bien-aimé, j'ai vécu une journée angélique hier. My God! Je suis rentré à la maison, moi-même, je me suis regardé, j'ai dit, c'est quoi ça? Est-ce que ça arrive à un homme?
Euh, mon Dieu te fera du bien au nom de Jésus. I said it again. Mon Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Ah, je dis, mon Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu te fera du bien au nom de Jésus. Ce n'est pas des paroles en l'air. Laissez-moi faire un peu. Celui qui est fier de ce que Dieu lui a donné. Je suis une bouche autorisée. Si je déclare sur ta vie, ça arrivera. Amen, quelqu'un. Je dis, mon Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Avant que le 31 décembre minuit ne sonne, Dieu te fera du bien. Ce que tu as demandé à Dieu dans ces 28 jours, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu le verras s'accomplir parfaitement dans le nom de Jésus. Allons dans la parole. Est-ce que je peux laisser un peu mon ordinateur et vous faire confiance? Psaume 65. Psaume 65. Nous allons commencer. Je prie le Seigneur qu'il me garde. Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant toi et je m'incline. Je diminue, augmente, grandis en moi et laisse que ta parole soit livrée à ton peuple. Au nom de Jésus, tel que tu le veux, que je n'ajoute rien de la chair, rien du sang, que ce matin, que je sois 100% prophétique, 100% divin, que la divinité de Christ vienne rencontrer mon humanité et fasse taire mon humanité pour que la divinité s'exprime au nom de Jésus. Je ne suis pas né de chair, je suis né d'esprit et je suis un esprit. Je parle comme un esprit, j'agis comme un esprit, je pense comme un esprit, j'opère comme un esprit, le Saint-Esprit lui-même, et que ce matin, Seigneur, je sois simplement un instrument dans tes mains pour faire du bien à ton peuple, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Psaume 65, verset 1. Vous voulez que je prêche aujourd'hui en anglais? C'est ça? Yo. Bien-aimé, praise is awaiting you. C'est anglais? Mettez-moi les deux. Il y a les deux? Ah, c'est le découpage qui est différent. D'accord. Donc, au chef des chantres, psaume de David, cantique. Avançons. Avec confiance, ô Éternel, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Je veux parler de ce premier verset. Nous sommes à 2 jours de la fin de cette année. Nous sommes le 29, demain le 30 et le 31. Et nous rentrons. Amène-la moi, amène-la moi, amène-la moi. Amène-la moi. Lolo, ça va? Ça va bien? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi prier pour toi. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et qu'il veille sur toi au nom de Jésus. Que ce qui te perturbe ce matin se calme au nom de Jésus. Oh, Lolo, un bisou? Un bisou pour moi? Va en paix. Elle va se calmer.
Alors, la Bible dit, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Amen, quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire quelque chose sur ce verset. Je disais tantôt, nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Les grands hommes que j'ai connus dans ma vie, les plus grands hommes que j'ai connus dans la vie, les plus grands hommes que j'ai connus, dans la vie, c'est des hommes qui ont tous quelque chose, sans exception. J'ai lu de Genèse à Apocalypse et j'ai regardé dans ce monde dans lequel nous sommes. Et j'en suis venu à une conclusion. Les grands hommes de ce monde ont 2 choses en commun. Je vais laisser la première chose. On en a déjà parlé dans cette maison. Et je vais venir à la deuxième chose. Et je veux dire ce matin, nous allons vers la fin de l'année. Et je vous ai dit à chacun d'entre vous, quand on finit une année, il y a quelque chose qu'on fait. Chaque année, ça fait 15 ans que j'ai compris ces choses. Et chaque année, je le fais. Et je suis en train de grandir. Si tu m'avais connu l'année passée, tu aurais constaté que cette année, je ne suis pas la même personne. Je ne fais que grandir. Tous ceux qui ont grandi dans ce monde, qui sont devenus des hommes importants, que ce soit dans le Seigneur ou hors du Seigneur, ils ont en commun 2 choses. Je dis, je laisse la première chose. Et ce matin, je veux te parler de cette deuxième chose alors que nous tendons vers la fin de cette année et nous rentrons dans la nouvelle année. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose qui change radicalement la main de Dieu par rapport à ses enfants. Cette chose, elle est là au tableau que nous sommes en train de lire. Il dit, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion. Nous aimons louer Dieu. Nous aimons que Dieu nous bénisse. Nous aimons que Dieu nous touche. Nous aimons que Dieu fasse du bien dans nos vies. Mais il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il dit, on te louera dans Sion. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, hé! La première partie, nous savons le faire en tant que chrétiens. Mais voyez-vous, la deuxième partie dit, l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Donne-moi un bon amen. Un enfant de Dieu qui ne fait pas des vœux à Dieu ne va nulle part dans sa vie. Répète avec moi, je veux être un homme de vœux. Je veux être un chrétien de vœux. Tous ceux qui étaient grands dans le Seigneur sont caractérisés par ce deuxième élément, les vœux. Vous croyez que c'est pour rien qu'à la fin de chaque année, on se souhaite les vœux? C'est pas ce que vous faites? C'est pas ce qu'on fait? Oh, je te souhaite les vœux de bonne et heureuse année, vœux de prospérité, vœux de bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des vœux en vain. Je dis, c'est des paroles en vain. Si nous n'avons pas appris dans le Seigneur à faire des vœux à l'Éternel, ce que nous disons ne sert à rien. Amen. Je connais l'histoire d'un homme qui était broke. Son nom c'est Jacob. Il n'avait rien. Cet homme était pourchassé dans la vie. Parce qu'il a eu le malheur un jour de voler le droit d'aînesse de son frère, pas malice. Amen, quelqu'un? Hier, nous avions vu
dans la prière du soir, il a été créé Jacob. Amen. Amen, quelqu'un? Il a été créé Jacob. Ce Jacob a souffert toute sa vie. Rien ne lui a marché. Il n'a fait que courir loin de la mort. Il a eu une vie de coin en coin, de ville en ville, sans jamais avoir le repos. Jusqu'au moment où un jour, cet homme par hasard, laisse-moi dire ça comme ça, juste comme ça, il se retrouve sur une montagne. En fonction des circonstances, il veut dormir. Il se prend une pierre. Juste comme ça. Je répète, juste comme ça, il se prend la pierre. Et il pose la pierre comme un oreiller. Je laisse tout ça. Et cet homme, en quittant ce lieu pour la première fois dans sa vie, il va faire un vœu à l'Éternel. Je dis pour la première fois dans sa vie, il va faire un vœu à l'Éternel. À partir de ce moment, la Bible déclare, sa vie a littéralement changé. Je parle à quelqu'un ce soir. Sa vie a littéralement changé. Bien-aimé, tu es un chrétien et tu n'as pas une vie de vœux. Chaque année, quand l'année commence, je commence avec le Seigneur. Je pose mes pieds devant Dieu, devant mon autel. Je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, cette année, je vais aller à tel niveau. Si tu m'amènes là, Jéhovah, si tu m'amènes là, écoute-moi, mon Dieu, dans l'alliance que j'ai avec toi, voilà ce que je te promets. Je parle à quelqu'un? Ça, tu sais le faire avec tes amis. Tu sais le faire avec le petit copain avec qui tu sors. Tu sais le faire avec la petite copine avec qui tu sors. Tu sais le faire avec ton mari, ta femme. Mais avec Dieu, nous ne le faisons pas. Bien-aimé, écoute-moi. Ce qui bouge la main de Dieu, l'une des deux choses s'appelle le vœu. Voilà pourquoi il est impossible de louer l'Éternel dans Sion sans parler du vœu. Le vœu est attaché à la louange. Quand nous parlons de vœu, nous parlons d'une relation avec le Seigneur qui t'amène à offrir quelque chose à Dieu. Nous voulons tout prendre de Dieu, mais nous ne voulons rien donner à Dieu. Nous refusons de faire des vœux parce que nous savons que derrière le vœu, il y a un engagement. Il y a une offrande que nous devrions faire. Soit l'offrande de notre propre corps, soit un autre type d'offrande en fonction de quel type de vœu tu as fait à l'Éternel. Je me rappelle, quand j'avais 15 ans, j'ai connu le Seigneur 1 an et demi avant. Et j'étais devant ce verset qui me parlait de la chasteté. Et j'ai fait le vœu devant l'Éternel. Seigneur, sur la base de cette parole, je fais le vœu devant toi que je garderai ma chasteté jusqu'au mariage. Donne-moi un bon amen. Tu ne fais jamais de vœu à l'Éternel. Tu ne te sens obligé de rien. Sans vœu, il n'y a pas d'obligation. Quelqu'un me suit? Sans vœu, il n'y a pas de direction, de rigueur dans notre vie. Sans vœu, il n'y a pas d'impact dans ta vie chrétienne. Le vœu est ce qui te permet de tenir dans la ligne que tu t'es tracée avec Dieu. Chaque année, j'ai fait ce vœu, bien-aimé. Et chaque année,
Dieu m'a sorti d'affaires. Je répète, chaque année, Dieu m'a sorti d'affaires. No matter what, j'ai vu des filles venir, on a envoyé des filles dans ma cabine, j'étais encore étudiant, on a dit, lui là, il ne fait jamais ça. Aujourd'hui, on va voir, on a envoyé des prostituées dans ma chambre, on a fermé la chambre pour que des prostituées puissent me caresser, me faire tout, afin que je puisse poser l'acte. Bien aimé, les prostituées ont fait ce qu'elles voulaient, rien ne s'est levé. J'ai dit, vous avez fini? Pourquoi? Parce que j'ai fait un vœu avec l'Éternel. Elles sont sorties, elles ont dit, le gars là, c'est un impuissant. La force du vœu. Quel vœu fais-tu à l'Éternel? Tu traverses une situation, bien-aimé. Tu veux grandir dans ta vie spirituelle. Tu veux devenir riche pour le Seigneur. Tu veux que l'Éternel puisse être avec toi tout au long de cette année. Quel vœu fais-tu à l'Éternel? Dans la vie, c'est du donnant-donnant. Dieu n'est pas ton chien de course. Dieu n'est pas ton boy. Tu n'as aucun droit. C'est sa grâce qui te tient et qui me tient. Nous avons tous besoin de passer par le vœu. Un enfant de Dieu qui ne fait pas de vœu ne grandira jamais. Tu vas grandir et tu vas stack à un niveau donné. Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas une relation avec Dieu qui doit amener Dieu, obliger Dieu à faire quelque chose pour toi. Parce que toi, tu n'en fais pas. Ce qui ne bouge pas le ciel ne te bénira pas. Donne-moi un bon amen. Je dis, ce qui ne bouge pas le ciel ne te bénira pas. Et ce qui bouge le ciel, c'est ce qui te coûte. Et ce qui te coûte, c'est dans un vœu qu'on le voit. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on fait un vœu, on ne fait pas juste un vœu pour des choses simples. Non. Tu sais, Seigneur, si tu me rends millionnaire, le premier million que je vais avoir, Jéhovah, je fais le vœu de te donner 30%. Ah, quand Dieu voit ça, il dit, oh, ce fils à moi, il a compris quelque chose. Dieu s'active pour que tu deviennes millionnaire. Parce qu'il sait qu'en retour, il y a quelque chose pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons tout avoir de Dieu et ne rien donner à Dieu. Il dit, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Cela veut dire que Dieu a fait quelque chose et derrière eux-mêmes, ils doivent faire quelque chose. Ils doivent accomplir leurs vœux sur la base de ce qu'ils avaient dit. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on a mis en place l'autel, qu'est-ce qui se passe? On fait un vœu sur l'autel. Je suis en train de te donner le secret qui va t'amener dans la gloire en 2025. Amen, quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, nous allons donner nos offrandes de fin d'année. Chaque année, je le fais. En fin d'année, je dis toujours à Dieu, en début d'année, je donnerai une offrande en fin d'année. L'année passée, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il a veillé sur moi pendant 365 jours. Il m'a béni. Pendant que les gens étaient virés de leur travail, moi, je suis demeuré dans mon travail. Ma famille a été bénie. Mes enfants ont été bénis. Mon foyer a été gardé. Bien-aimé, Dieu a-t-il un devoir de garder ton foyer? Non. Il dit, je fais grâce à qui je veux. Et je ne fais pas grâce à qui je veux. Pourquoi il refuserait de te faire grâce et il y aurait problème? Amen, quelqu'un? C'est dans l'importance que tu as aux yeux de ton Père que tout change. Avez-vous constaté que nous sommes tous des enfants de quelqu'un?
Tu es l'enfant d'un père. Tu es l'enfant d'une mère. Mais laisse-moi te dire, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, les parents aiment tous leurs enfants, mais ils privilégient toujours certains enfants par rapport à d'autres. Dis-moi que c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que cet enfant a des attitudes de vœu vis-à-vis de son père et de sa mère. Il est toujours celui qui va demander, maman, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Quand l'autre enfant ne s'en soucie pas, il touche le cœur de sa maman à un point. Il touche le cœur de son papa à un point. Oui, les parents aiment tous leurs enfants. Mais il y a des enfants que les parents aiment encore plus. Jésus-Christ avait 12 disciples. Qu'on ne vous trompe pas. Hein? Oh, j'aime mes enfants de la même façon. C'est faux. Dis-moi, c'est faux. Dis, c'est faux. Dis-moi, c'est faux. Dis, c'est faux. Si tu aimes tes enfants de la même façon, ça veut dire que ces enfants-là font les mêmes choses. Amen, quelqu'un? Mais laisse-moi te donner l'exemple le plus grand qui existe. Quand je vais finir de te donner cet exemple, tu vas comprendre que tu ne peux pas me dire que ton cœur est différent. Jésus avait 12. Il aimait les 12, oui ou non? Vous l'avez vu écarter quelqu'un? Non. Mais dans les 12, bien aimé, il n'y avait pas 12. La preuve, c'est qu'on nous dit que dans la chambre haute, ils étaient 120. Et il a pris 12. Est-ce qu'il n'aimait pas les 120? Il aimait les 120. Cependant, il a pris 12 proches de lui, dont il les avait sur son cœur. Il les aimait encore un peu plus. La preuve, c'est que les secrets que connaissaient ces 12, les 120 ne connaissaient pas. Alors, comment me dis-tu que tu aimes tout le monde? De la même façon. Et eux, ils ne connaissent pas le secret. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. L'amour est pareil dans le cœur d'une mère pour tous ses enfants. L'amour est pareil dans le cœur d'un père pour tous ses enfants. L'amour, c'est comme un lac. Chaque enfant qui vient puiser dedans va avoir le type d'amour qu'il veut. C'est-à-dire que si l'enfant vient avec une bassine, tu vas lui donner l'amour de la bassine. S'il vient avec un pot, tu lui donnes l'amour du pot. Bien aimé, les 12 cherchaient Dieu plus que tout le reste. Ils voulaient mieux savoir, mieux connaître. Mais Jésus les aimait tous de la même façon. Mais voyez-vous, l'amour qu'il avait pour ces 12 était encore plus intense. Pas parce qu'il ne veut pas donner aux autres, mais parce qu'ils n'ont rien fait pour attirer cet amour. Il avait l'amour pour leur donner, mais ils n'ont rien fait pour attirer l'amour. Amen, quelqu'un? Mais dans les 12, l'histoire nous apprend qu'il y avait 3 qui se détachent encore du lot. Eux, ils ne lâchent pas le maître. Partout, le maître est, je suis là avec toi. Le maître dit, non, restez là. Il dit, maître, je vais avec toi. Les autres disent, on est quand même fatigué, on va se reposer. Et ils disent, non, je ne suis pas fatigué, je vais avec toi. Ils étaient encore plus proches du cœur de Jésus. Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Bien-aimé, tout ça là, c'est le don de soi que chacun a donné à travers le vœu qu'ils ont fait. Maintenant, parmi les 3, il y a encore un qui se différencie. Ce n'est pas Jésus qui a voulu aimer comme ça. Jésus a de l'amour pour tout le monde. La maman a l'amour pour tous ses enfants. Mais de la façon dont chacun se comporte, il lui donne ce flot d'amour. C'est pour ça que je te dis, si une mère te dit, j'aime tous mes enfants de la même façon, dis-lui, c'est faux. Son amour est là. Mais ça ne se manifeste pas de la même façon pour tous les enfants. Dépendamment de comment chaque enfant se comporte. La Bible dit parmi les 3, il y avait encore un. Le jour où j'ai lu ça dans la Bible, j'ai dit, mais Jean, Papa Jean, tu es dangereux. Mais Jean là, le Jean, la Bible dit, il est la seule personne qui a le courage de poser la tête sur la poitrine du maître. Ouch! Ouch!
Et si vous regardez dans le protocole de Jésus, pour avoir Jésus, on parlait aux 120. Parmi les 120, on parlait aux 12. Ça passe des 12, ça vient aux 3. Et ça passe des 3, ça va à Jean. Et on dit, Jean, va parler au maître. Parce que c'est lui qui sait comment lui parler pour toucher son cœur. Il sait qu'il peut poser sa tête sur sa poitrine. Bien-aimé dans le Seigneur, veux-tu poser ta tête sur la poitrine de Dieu? Tu as besoin de marcher dans les vœux. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, dès qu'ils élèvent la voix vers le ciel, toi tu dis, oh, moi je ne sais pas prier. Hein. Pourquoi lui il vient, il prie seulement et puis ça arrive? Parce qu'il a appris à poser sa tête sur la poitrine de Christ. Et je suis ici ce matin pour te dire, l'une des choses qui te donne et qui te confère cette place, il est là. L'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Cette année, nous allons nous retrouver le 29 au 1er. Pense, quel vœu veux-tu faire à l'Éternel sur cette année qui s'en vient? Quel vœu? Tu ne fais aucun vœu à Dieu, mais tu veux que Dieu te protège, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te fasse ceci, tu veux que Dieu te fasse cela. Écoute, si on prend toutes tes requêtes, ça fait 3 pages. Mais il n'y a rien que tu veux donner à Dieu en retour dans ton vœu. Penses-tu que la vie chrétienne se résume à toi? Dieu te donnera le minimum qu'il doit te donner. Mais il ne pourra pas te donner plus. Donne-moi un bon amen. Parce que tu n'as rien fait pour désirer plus. Ce soir, je suis en train de donner un secret au peuple de Dieu. J'ai vécu par le vœu. Ce qui me tient debout ici, c'est les vœux. Depuis que j'ai appris à vivre par les vœux, tout a changé dans ma vie. Littéralement. Que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de la puissance, que ce soit au niveau des finances, que ce soit, peu importe le domaine, tout a littéralement changé parce que j'ai fait et je continue de faire des vœux à l'Éternel. Et quand tu fais un vœu, bien-aimé, honore ton vœu. Ils disent ici, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ce matin, nous allons prendre les Thanksgiving offering pour 2024. Mais toi, pendant que tu es là, commence par penser à l'année qui s'en vient. Je suis un homme de défi. Je ne sais pas raconter des coups. Je ne suis pas perdu. Tu me diras à la fin de l'année prochaine, à pareille heure, si ta vie n'a pas changé ou pas. Je te mets au défi. J'ai dit, tu me diras l'année prochaine si ta vie n'a pas changé ou pas. Tu dois faire des vœux à l'Éternel. Dieu doit voir que tu te sacrifies dans cette relation. Il n'y a aucune relation qui marche si toi, tu ne peux pas faire de sacrifice. Combien de fois on a laissé un ami? Parce que ce n'est que toi qui fais le pas. Ce n'est que toi qui fais le pas. C'est que toi qui prends le portable, qui l'appelle. Allô, comment ça va? Et on dit, la relation unilatérale, moi, j'en ai pas besoin. Parce que c'est moi qui fais toujours l'effort. Mais avec Dieu, toi, tu fais relation unilatérale. Tu veux de Dieu, mais tu ne fais rien pour Dieu. Dieu te protège tous les jours, mais tu fais juste un minimum. Ton travail prend le temps pour Dieu. Est-ce que cette année, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je fais le vœu d'être à l'église tous les dimanches. Voilà un vœu. Seigneur, cette année, je fais le vœu de donner ma dîme. Ah, tu vois, là, il n'y a pas eu amen. Est-ce que tu peux faire le vœu de dire à Dieu, Seigneur, cette année, je sors de ce travail parce qu'on me prend mes dimanches. Je n'en veux plus, je veux un autre boulot. Seigneur, je veux un autre boulot. Regarde ce que Dieu fera pour toi. Mais tu es là, tu fais des petits calculs. Des petits calculs. Est-ce que tu peux faire le vœu cette année de dire, Seigneur, je suis dans l'équipe technique, je ne raterai plus aucune rencontre. C'est un vœu. Peux-tu dire à Dieu cette année, 2025, Seigneur, je veux faire ton travail avec conscience. Je ne veux plus avoir du retard dans ton travail. C'est un vœu. Je te dis, le vœu doit te coûter. Le vœu, ce n'est pas forcément l'argent. Ça pourrait être l'argent.
Mais le vœu, ce n'est pas forcément l'argent. Le vœu, c'est quelque chose qui te coûte, qui n'est pas un truc habituel que tu fais, mais tu le fais pour le Seigneur. Tu dis, Seigneur, cette année, je n'ai pas travaillé pour toi, mais cette année, je vais rentrer dans un département. Donnez mon temps pour toi cette année. C'est un vœu. Amen, quelqu'un. Bien-aimé, toi, tu ne fais jamais de vœux, mais tu veux tout avoir de Dieu. Dès que tu as un problème familial, tu commences à crier, oh mon Dieu, oh, qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu fait pour Dieu? Tu es dans une relation où il n'y a que Dieu qui donne. Toi, tu ne donnes jamais. Et quand tu veux donner, tu donnes juste un P. Un P. Seigneur, prends juste ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans une relation de vœux avec Dieu ce matin? Tu verras comment ta vie va changer. Je dis, tu verras comment ta vie va changer. Tu verras comment Dieu va tourner ta vie. Les gens vont te regarder et vont dire, oh waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as fait un vœu, tu t'es engagé et tu as tenu ton engagement avec le cœur qu'il faut. Et l'Éternel Dieu en retour te bénit. Amen, quelqu'un? Moi, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, le jour où tu vas me donner le premier million, parce que je suis milliardaire. Ah, j'ai dit, je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Vois-tu, il y a des gens, ils prient pour la bénédiction. Mais derrière, ils n'ont aucun vœu. La bénédiction vient. Mais eux qui donnaient une dîme de $200, la bénédiction de Dieu est venue. Et là, leur dîme est passée de $200 à $20,000. Et ils ont regardé $20,000. Ils ont regardé $200. Ils ont dit, aïe, 20 000, c'est beaucoup, hein? Ils ont bouffé tout l'argent. Et ils ont donné $1,000 à Dieu. Ananias et Saphira. Ils ont donné $1,000 à Dieu. Au lieu de faire $1,000. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu sais ce qui va se passer? Tu vas être choqué que l'Éternel enlève sa main et que le diable rentre dedans. Maladie, problème qui ne commence pas à venir. Tu commences pas à utiliser l'argent pour toutes ces choses. L'argent finit tout d'un coup. Tu te retrouves dans la même situation, peut-être même pire que la situation dans laquelle tu étais avant. Parce que tu n'as pas été capable d'honorer la dîme. On ne parle même pas de vœu. La dîme. Bien-aimé, est-ce que cette année dans laquelle nous allons, est-ce que quelqu'un peut faire des vœux à l'Éternel? J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut faire des vœux à l'Éternel? Ce qui te fait grandir dans le Seigneur, c'est les vœux. Ce qui te permet de compter les bienfaits de l'Éternel, c'est les vœux. Tu ne fais jamais de vœux. Tu ne fais jamais de vœux. Bien-aimé, à un moment donné, j'ai dû prendre une décision. J'étais en équipe nationale. J'étais capitaine de l'équipe nationale cadette de mon pays. Et à un moment donné, j'ai dû prendre un engagement avec Dieu. Seigneur, ce truc-là, il semble que c'est en train de m'amener loin de toi. Je prends le vœu que j'arrête ça. C'était difficile pour moi. Très difficile. Mais j'ai regardé ma vie. J'ai regardé le soccer. J'ai regardé mon avenir dans le Seigneur. J'ai dit, si je continue comme ça, ça va m'amener très loin. Je ne veux pas perdre mon salut. Seigneur, je fais le vœu de sortir de là. Point. Et je suis sorti de là. Et j'ai trouvé le réconfort maintenant dans l'équipe que je soutiens, l'Olympique de Marseille. Bien-aimé, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, tu ne peux pas me prendre ce temps. Je dois m'asseoir, écouter, regarder mon équipe. Et si jamais l'Olympique de Marseille perd, je suis malade pendant 3 jours.
Je ne dors pas. Je refais le match toute la nuit. Je dis, oh non, non, je joue pas ici. Oh, c'est quoi ça? 3 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est féru de sport comme ça? Ton équipe perd, tu ne dors pas. 3 jours. J'étais en train de grandir dans le Seigneur. À un moment donné, je me suis rendu compte que ce truc-là, je ne dors pas avec. Alors que ma propre vie chrétienne qui n'est pas sur les rails, je dors avec. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends le vœu de ne plus regarder les matchs. Décision difficile. Mais c'est ça un vœu. Si le vœu, tu peux le faire tranquillement, ce n'est pas un vœu. Décision difficile. J'ai commencé. J'ai coupé. Bien aimé, j'ai coupé. Vous savez, quand on s'œuvre les enfants, c'est difficile pour eux. C'était comme ça, c'était difficile pour moi. Dès que le match est fini, je cours sur Internet pour regarder. Ils ont fait combien? Je regarde le score. Et je me suis donné la responsabilité de ne pas aller regarder sur YouTube les séquences. Si je regarde les séquences, ça va faire pareil. Je regarde les scores, je dis, purée, ils ont encore perdu. Et un jour, Dieu est venu me voir. Tu m'as fait un vœu. C'est bien, tu ne regardes pas. Mais est-ce que tu sais que tu continues toujours de faire la moitié de ce que tu faisais? Dès qu'il finit le match, tu coupes pour aller regarder le score. Regarde ce que ça te fait. Bien-aimé, un deuxième vœu. Je ne regarde plus le score. Alors je te parle. Je passe des mois et des mois et des mois sans regarder un seul match. Ça ne me dit absolument plus rien. Ça fait des années que je ne regarde plus les matchs. J'entends juste, ah, Marseille a fait ceci, Marseille. Parce que j'ai fait des vœux à l'Éternel. Sans vœux, il y a des péchés que tu ne peux pas laisser. Sans vœu, il y a des choses qui te tiennent que tu ne peux pas laisser, bien-aimé. Le vœu va t'amener à être rigoureux dans ta vie chrétienne. Le vœu va t'amener à voir la main de Dieu. Le vœu va t'amener à voir le progrès que tu fais avec le Seigneur. Pas de vœu, pas de progrès. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi tu viens à l'église une fois par mois. Ça ne te dit rien. Parce que tu ne fais pas un vœu avec l'Éternel. Quand tu fais un vœu avec l'Éternel, l'Éternel est dans ta banque. Aucun manager ne peut te dire, viens travailler le dimanche. Si tu ne sais pas faire, le manager va quitter son poste à cause de toi. Parce que tu as fait un vœu avec Dieu. Dieu se tient dans ta barque. Bien-aimé, écoute-moi, je n'ai peur d'aucun manager. Je n'ai peur de personne. Je viens sur un contrat, je dis toujours. J'étais en année de doctorat. J'étais au laboratoire, rat de laboratoire. On ne connaît ni lundi ni dimanche. J'ai dit à mon patron, écoute-moi. J'ai commencé l'église. Dimanche, tu ne me vois pas. C'est un jour sacré pour moi. Oh, mais Cyril, ah, patron, je te donne 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Si tu veux, détruire mon contrat, Dieu me trouvera une autre place. Tranquille. Sans me gratter la tête. Je sais quel Dieu je sais. C'est mon vœu. Et il a respecté ça. Bien-aimé, apprends à vivre par le vœu. Je répète, dans une relation avec Dieu, l'un des grands secrets, c'est le vœu. Que dis-tu à Dieu? Nous sommes en train d'aller dans cette année. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Ce boulot que tu cherches, que tu n'as pas encore, présente-toi devant Dieu avec un vœu. Seigneur, si tu me donnes le boulot de mon cœur, voilà ce que je ferai. Mon premier salaire, je te le donne. Ah! Oh, le salaire fait $2000. Et tu regardes, tu dis, Bien-aimé, c'est un vœu. Mon premier salaire, je te le donne. Écoutez-moi, je l'ai enseigné ici. Je ne l'enseigne pas maintenant. Chaque année, mon premier salaire, ça va à l'Éternel. Ça s'appelle les prémices. C'est un vœu. Donne-moi un bon amen. Ah! J'ai dit, mon premier salaire, ça va à l'Éternel. Je donne ça tout entier à l'Éternel. Tu crois que je manque de manger? Non.
tous ceux qui l'ont expérimenté. Écoutez, vous avez vu cette fille ici? Lève-toi un peu, quand tu vois. Oui, oui. Elle s'appelle Pénélope. Si tu veux un calculateur, avant même que le calcul devienne, elle a déjà fait le calcul. Pourtant, elle n'est pas forte en mathématiques. Assieds-toi. Je répète. Elle n'est pas forte en mathématiques, mais pas du tout, mais pas du tout. Mais avant que le calcul devienne, elle a déjà fait le calcul. Si c'est donné là, avant que le calcul, elle a déjà fait le calcul. Comment je vais faire? Le jour où j'ai parlé de prémices, écoute, elle était dans tous ses états. Oui, mais papa, comment on va faire? On donne le premier salaire. Qu'est-ce qu'on va manger? J'ai dit, est-ce que j'étais obligé? J'ai prêché. Si tu veux expérimenter Dieu, expérimente. Si tu ne veux pas expérimenter Dieu, laisse. C'est avec ça que je vis. Ma vie là, c'est dans les vœux, c'est dans les offrandes, c'est dans les dons. C'est ça qui me bâtit. Quand je l'ai parlé, elle est partie. Le salaire est venu. Elle a dit, c'est quand même Papa Cyril. Hein. Quand il dit c'est vrai. Hein. Okay. Elle a serré ses fesses, elle a serré son cœur, elle a serré son ventre. Avant qu'elle ne donne, elle m'a parlé plusieurs fois. J'ai dit, fais ce que tu dois faire. Elle a fini par donner. Elle a donné sa prémisse. Le premier salaire. Et je vous dis, vous les Canadiens, vous êtes bénis. Parce que les Français, eux, ils donnent tout le mois. Leur premier salaire, c'est le mois. Elle était en France en ce moment. Ici au Canada, c'est on prend la paye toutes les 2 semaines. Donc tu ne donnes que la moitié. Elle, là, c'était le mois au complet. J'ai fait la France aussi, je donnais le mois. Quand je suis venu ici, j'ai dit, merci Seigneur. Parce que c'est 2 semaines. Bien aimé, elle a fini par donner. Elle est là, je ne mens pas. Demandez-lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était les impôts? C'était quoi? Elle ne se rappelle plus. Tout d'un coup, elle a reçu un chèque qui fait exactement le salaire qu'elle avait donné à l'Éternel en prémisse. Tu ne connais pas mon Dieu. Je dis, tu ne connais pas mon Dieu. Tu ne connais pas l'Éternel. Le vœu, c'est ça qui nous tient, qui nous fait grandir. Des gens vont te parler, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Ils n'ont jamais expérimenté ça. Tu es le seul à expérimenter ce que tu expérimentes. Aujourd'hui, elle est là. Elle donne ses prémices chaque année. Et elle grandit. Amen, quelqu'un. Elle n'a jamais eu faim. Au moment où elle vient avoir faim, Dieu se souvient de son vœu. Je parle à quelqu'un ce matin. Vis dans le vœu en 2025. Avançons. Avance. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tu vois, le vœu va avec la prière. La louange va avec les vœux. Les vœux vont avec la prière. On ne fait pas un vœu s'il n'y a pas de prière derrière. C'est pour ça que je vous dis dans le vœu, Seigneur, si tu me fais ceci, tu me fais ceci, tu me fais ceci. Alors, amen. Je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Avance. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras nos transgressions. Avance. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Bien-aimé, pour que le roi David commence par dire ça, il dit, heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence. Les vœux te font rentrer dans la présence de Dieu. Les vœux te font admettre dans la présence de Dieu. Les vœux te permettent d'habiter dans les parvis. Les vœux te permettent d'être rassasié du bonheur de la maison de l'Éternel et de la sainteté de son temple. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir une relation solide, si tu veux rentrer dans ta chambre et voir Dieu se manifester, commence par vivre par des vœux.
Je répète, commence pas à vivre par des vœux. Les vœux bougent la main de Dieu. Les vœux manifestent la présence de Dieu de façon bizarre dans ta vie. Tu vas croire que tu as rencontré Dieu. Il y a une sœur qui m'a donné un témoignage. Un jour, je vais vous raconter le témoignage. Elle a l'habitude de prier. Mais au mois de mai, nous avons fait la guerre des hôtels. Amen, quelqu'un? Elle a pris son hôtel, elle a déposé dans sa chambre. Je vous ai dit, quand tu fais un hôtel, il y a des vœux que tu fais. Elle avait fait des vœux sur son hôtel. Elle a déposé l'hôtel dans la chambre. Mais elle n'est jamais allée sur l'hôtel pendant 2 ou 3 semaines, je ne sais plus trop. 1, 2 ou 3 semaines, pour ne pas raconter des bêtises. 1, 2 ou 3 semaines. Et un jour, elle a dit, OK, je vais y aller aujourd'hui. Elle rentre dans la chambre. Elle s'agenouille devant son hôtel. N'oublie pas que l'hôtel porte un vœu. N'oublie pas que l'hôtel porte un vœu. Je répète, n'oublie pas que l'hôtel porte un vœu. Elle se tient devant son hôtel. Elle s'agenouille. L'hôtel est devant elle. Elle tend la main comme ça. Au moment où elle tend la main, elle ne sait pas d'où a quitté la lumière et l'a projetée. Boum, à terre. J'ai dit, le vœu t'amène à vivre une présence de Dieu incroyable. Donne-moi un bon amen. La lumière la projette à terre. Elle se retrouve à terre là. Au moment où elle s'est réveillée, dans ce temps où elle était à terre, Dieu l'a emportée dans la vision. Quand elle est revenue, elle avait pensé qu'elle venait juste de tomber il y a 5 minutes. Elle a regardé l'heure. Elle avait fait 2 heures de temps à terre, sous la nuée de Dieu. Je répète, sous la nuée de Dieu. Savez-vous toutes les opérations que Dieu a faites en elle en 2 heures de temps? Savez-vous comment les anges l'ont touchée en 2 heures de temps? Savez-vous comment la présence divine a été manifestée dans sa vie pendant 2 heures de temps? Mais quand elle s'est réveillée, elle a cru que c'était 5 minutes. Elle a voulu regarder. Elle va, oh, j'ai fait 2 heures de temps ici, à terre, inconsciente. Lorsque la présence de Dieu te saisit, bien-aimé, aujourd'hui, la sœur est littéralement transformée. J'ai dit littéralement transformée. Il y a une différence entre l'ancienne et la nouvelle, comme le ciel est éloigné de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un vœu sur l'autel de Dieu. Vis une vie de vœu. Je répète, vis une vie de vœu. Si tu vis une vie de vœu, entrer dans les parvis du Seigneur devient plus simple. La présence de Dieu devient plus simple. Lorsque tu élèves ta voix comme ça, tout d'un coup, tu sens qu'il y a un mouvement en ta faveur. Le vœu. Tu es jeune fille. Fais le vœu de garder ta virginité. Donne-moi un bon amen. Fais le vœu de garder ta virginité. Ne laisse pas les garçons venir prendre ta virginité. Les faux psychologues là vont vous dire, ah, il faut. Vous savez qu'il y a des psychologues qui disent ça aujourd'hui? Garde ta virginité. C'est un vœu que tu fais à l'Éternel. Seigneur, jusqu'à mon mariage, aucun homme ne me touchera. Nos jeunes filles, gardez votre virginité. Vous qui êtes en train de grandir, gardez votre virginité. C'est une grâce incroyable que vous gardez pour entrer dans votre mariage. Je parle à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Est-ce que dans le temps, quand les rois, on veut tuer les rois, on tue des vierges avant de les poser? C'est de la méchanceté, mais vous savez, c'est spirituel. Parce que la virginité attire la présence divine. Là où il y a la virginité,
il y a la présence de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on a voulu nous parler de celles qui attendaient leur époux, vous vous rappelez dans la Bible, on nous a parlé de 10 vierges. On n'a pas juste parlé de 10 femmes. On a parlé de quoi? J'arrive pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons. L'année prochaine, on aura un message sur ça. Dieu n'a pas parlé de 10 filles. Dieu a parlé de 10 vierges à la rencontre de leur époux. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, c'est que pour rencontrer ton époux, tu dois être vierge. C'est ce que Dieu veut. Si tu n'es pas vierge, ce n'est pas grave. Tu as donné ta vie au Seigneur. C'est comme si tu n'as jamais rien fait dans ta vie. Amen. On est d'accord? Mais je parle de nos jeunes filles qui sont en train de grandir. Gardez votre virginité. C'est une pureté qui attire la présence de Dieu comme pas possible. Vous rentrez dans un foyer vierge, quand vous ouvrez la bouche, le ciel est ouvert. Donne-moi un bon amen. Je dis, quand vous ouvrez la bouche, le ciel est ouvert. Le vœu, ça t'ouvre la porte, les parvis de la présence de Dieu. Tu commences par expérimenter Dieu d'une autre façon. Si tu veux voir Dieu, nous l'avons chanté tout à l'heure. Et nous avons dit tous ensemble, I want to go back. I can't go back. Since your presence came in my life, you change everything. Bien-aimé, si tu veux voir du changement radical en 2025, apprends à être une femme de vœu. Edena, fais un vœu à l'Éternel. Vis avec des vœux. Vivons avec des vœux. Les vœux nous tiennent. Les vœux font bouger la main de Dieu en notre faveur. Les vœux nous ouvrent les pavés de la présence de Dieu. Les vœux vont t'amener à la guérison. Les vœux vont t'amener à la délivrance. Beaucoup sont encore dans une situation difficile parce qu'ils n'ont pas su que ce n'est pas le vœu que ça se passe. Des fois, on n'a pas besoin de prier pour toi. Rien que le vœu suffit. Amen. Tu viens être millionnaire. Fais le vœu que lorsque tu seras millionnaire, tu vas bâtir la maison de l'Éternel. L'Éternel te donnera de l'argent, bien-aimé. Mais toi, tu vois, tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais il n'y a aucun vœu derrière. Tu veux juste prendre l'argent pour faire la belle vie. L'argent ne viendra pas. Je répète, l'argent ne viendra pas. Quand Dieu te donne l'argent, tu dois avoir un vœu derrière. C'est de dire, Seigneur, tu me donnes l'argent. Je vais te servir avec l'argent. Je vais bénir ton église avec l'argent. Je vais supporter ton œuvre avec l'argent. Quand tu commences comme ça, bien aimé, tu ne comprendras pas comment est-ce que Dieu va t'ouvrir des portes. Tout d'un coup, la bénédiction viendra. C'est simplement parce que dans ta demande, tu ne penses qu'à toi. Tu veux avoir des villas. Tu veux avoir une piscine dans la villa. Tu veux que tout le monde sache que tu es riche. Et tu veux avoir 5 voitures. Tu veux acheter les dernières voitures, les derniers cris. Tu veux montrer dans ta famille que c'est toi qui peux pouvoir aux besoins de tout le monde. Bien aimé, l'argent ne viendra pas. C'est une demande orgueilleuse. Une demande qui n'a pas de vœu. Le vœu est important pour voir la main de Dieu se manifester. Est-ce qu'on peut avancer? Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans ce 28e jour de jeûne. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible nous dit, c'est lui qui nous exauce par des prodiges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt de voir des prodiges dans sa vie? Je te donne rendez-vous en 2025. Je dis, je te donne rendez-vous en 2025. Je dis, je donne rendez-vous en 2025. Nos vies ne seront plus la même. Si tu n'as pas encore vu de prodige, tu verras de prodige en ce lieu.
Notre Dieu nous a amenés si loin. Il ne nous abandonnera pas. Nous sommes en train de grandir, de grandir, de grandir. Ce que tu n'as pas encore vu à Swan en 2024, tu le verras en 2025. Parce qu'il est celui qui nous exauce par des prodiges. La Bible n'a pas juste dit des miracles. Il n'y a pas que des miracles. Il y a des prodiges. Les prodiges, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. Prodiges, ce n'est pas juste des miracles. Il y a des miracles, il y a des prodiges. Les prodiges, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire que lorsque les vœux se font, Dieu est capable de tout faire pour toi. Ce que vous voyez chaque année ici, là, vous croyez que ça c'est arrivé just like that? Chaque année, il y a des vœux que je fais sur l'autel de Dieu. Il y a des offrandes que je donne sur l'autel de Dieu. Il y a des choses qui me coûtent que je dépose sur l'autel de Dieu. Ce que tu vois qui se passe ici, ce n'est pas Cyril. Il utilise Cyril. Mais ce n'est pas Cyril. C'est la manifestation de ce verset. Dans sa bonté, il nous exaucera par des prodiges. L'année prochaine, Dieu se manifestera en ce lieu par des prodiges. Je dis Dieu se manifestera en ce lieu par des prodiges. Si tu veux que Dieu puisse faire des prodiges dans ta vie, ne t'amuse pas avec ton autel. Dépose des offrandes régulières. Dépose des vœux sur ton autel. Fais bouger ton autel. Fais activer ton autel. Fais agir ton autel. Il y a des autels qui n'ont aucune puissance. Il y a des autels qui dorment chez nous parce que nous n'avons jamais été sacrificateurs de nos autels. Nous n'avons jamais fait des vœux sur l'autel. Nous en avons fait le jour où nous l'avons monté. Mais ça s'est arrêté là. Mais bien aimé, comment veux-tu que ta vie soit une vie de prodige? Je parle à quelqu'un? Fais des vœux avec l'Éternel. Pas un moment. Écoute, sans que le prophète ne te dise quoi que ce soit. Rentre, va et parle à Dieu. Seigneur, cette année, donne-moi la puissance. Quand je touche les malades, Seigneur, que les malades soient guéris. On m'a prophétisé que j'ai le don de guérison. Père, active ce don, que ce don devienne visible. Si tu le fais pour moi, alors que je suis en train de déposer cette offrande sur l'autel, Seigneur, si tu le fais pour moi, je fais le vœu d'utiliser ce don uniquement en ta faveur. Non pas pour mon show-off, mais uniquement quand tu me diras de l'utiliser. Bien-aimé, tu viens de déposer $5,000 sur l'autel parce que tu veux que Dieu opère. Reste, laisse-moi te dire, tu vas voir le prodige venir dans ta vie. Je dis, tu vas voir le prodige venir dans ta vie. Tu dois savoir comment prendre Dieu. Dieu est un père. Un père a un cœur. Il a tout. Mais il ne peut pas juste donner comme ça. Tu le prouves quoi? Vis pas le vœu dans ta relation avec le Seigneur. You want more? You do more. You want less? You do less. And God will give you less. Just less. If you want more, do more. And God will give you more. That's all. Il y a plusieurs serviteurs dans cette ville. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Dépendamment des vœux que nous faisons. Dépendamment de comment nous vivons. Dépendamment de notre relation avec le Seigneur. We are not the same. We don't have the same level. No. No. Donne-moi un bon amen. Il y a un sacrifice qui accompagne notre vie. L'année qui s'en vient, tu ne peux pas juste être comme tu es. You gotta learn how to do vote. Tu dois apprendre. Lorsque l'argent vient dans ta main, qu'est-ce que tu fais en premier? Penses-tu d'abord à Dieu? Ou tu penses d'abord à toi-même? Lorsque tu as ce boulot que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu penses en premier? Donner gloire à Dieu dans ton boulot? Ou montrer à ton patron que tu es le meilleur et ça s'arrête là? Si c'est juste pour ton show-off, ne t'attends pas à ce que Dieu te donne encore plus. Dans tout ce que tu fais,
ta relation avec Dieu doit être priorisée. Le vœu. Avance. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Dieu est simplement en train de dire ici, un homme qui vit avec les vœux, qu'est-ce qui se passe? Reviens en arrière. Il est en train de te montrer ce qui se passe dans la vie d'un homme qui fait des vœux. Écoutez, un homme qui fait des vœux devant le Seigneur, il est dangereux. Dis-moi, je suis dangereux. Ah, dis-le bien, je suis dangereux. Je suis un homme dangereux. Quelqu'un qui cherche à toucher un homme qui fait des vœux devant l'Éternel, il est mort. Don't try to touch me. I'm touch not. Regarde comment tu dis amen. Je dis I'm touch not. Toi-même répète, I'm touch not. I'm touch not. Je suis en train de te révéler le secret. Bien-aimé, on peut toucher tout le monde, mais on ne me touche pas. Pourquoi on ne me touche pas? Je suis en train de le montrer. Il dit, ton Dieu, avec qui tu fais des vœux, il a fermé les montagnes par sa force et il est saint de puissance. Donc Dieu a deux choses, la force, la puissance. Le Dieu avec qui tu es en alliance. Le Dieu pour qui tu fais des vœux. Le Dieu qui fait de toi son ami. Parce que celui qui fait des vœux à l'Éternel devient l'ami de Dieu. Donc Dieu te regarde comme son ami. Et la Bible dit, il a puissance et force. Maintenant, regarde la suite. Il apaise le mugissement des mers. C'est quoi les mers dans ta vie? C'est quoi les situations qui s'appellent mers? L'Éternel se tient et dit, tais-toi, mer. Pendant que tout le monde est dans la souffrance de la mer, Dieu dit, tais-toi, mer. Ça rejoint le texte d'hier soir. Il dit, je fais apaiser le mugissement des mers. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'appelle eau. Il est dans la mer, il dit, celui-là, il est impossible que tu le touches. C'est mon ami, il a fait vœu avec moi. Touch not. Tu ne peux juste pas l'engloutir. Il dit, il apaise le mugissement des mers et le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Les gens se sont levés contre moi. Ils veulent me tuer coûte que coûte. Laisse-moi te dire, je suis seul, mais je suis majoritaire. Je suis seul, mais je suis majoritaire. Ils chercheront, mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que Christ est avec moi. J'ai un vœu avec lui. Et il sait que je suis son ami. Il ne peut pas me laisser. Celui qui a des vœux, il dort tranquillement. C'est pour ça, des fois, je me moque du diable. Je dis, oh, mon petit, mon nom c'est Landry Cyril Bancole. Peut-être tu as oublié. Je suis un code spirituel. Tu dois apprendre à être à l'aise avec ton Dieu. Mais pour être à l'aise avec ton Dieu, tu dois apprendre à savoir faire des vœux. Je parle à quelqu'un. Ils peuvent toucher tout le monde. Mais moi, ne me touche pas. J'ai dit ne me touche pas. J'ai dit ne me touche pas. Je peux donner un témoignage. Je prie pour que la personne ne se sente pas mal. Mais je n'appelle pas de nom. Il y a un de mes fils qui est venu me voir et qui m'a parlé. Qui m'a dit, vraiment, à la maison, ça ne va pas beaucoup. Maman est enragée, les parents sont enragés. Et puis, maman commence par t'insulter, dit votre faux prophète là, blablabla. Bla, bla. J'ai dit, qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? Pourquoi à chaque fois là, c'est toujours l'homme de Dieu on veut insulter? Moi j'ai quoi dedans? Hein? Et maman ne fait que m'insulter. Il était en train de me raconter le truc et puis j'ai dit, I'm gonna show to this lady who I am. J'ai dit, écoute, dis à ta maman, de ma part, elle est placée à un poste en ce moment. Que je sais, elle est à un poste important de direction. Mais parce qu'il m'a insulté, dis-lui
dans peu de temps, je le fais descendre de là. Ah, dis-moi amen. J'ai dit, dis-lui, dans peu de temps, mon nom c'est Landry Cyril Bankole. Je le fais descendre de là. Ça n'a pas fait 3 semaines. Un jour, il est venu me dire, papa. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, vraiment, tu es dangereux. Ce que tu as dit là est arrivé. Ça ne va pas durer à la maison. Maman a été enlevée du poste. J'ai dit, tu lui avais dit? Il dit, papa, je ne pouvais pas lui dire. J'ai dit, aïe, ok, je comprends. C'est ta maman, tu ne peux pas lui dire. Mais au moins, ça te permet de comprendre avec qui tu es. On ne me touche pas. J'ai dit, on ne me touche pas. Tu me touches, mon Dieu se réveille. Tu me touches, mon Dieu rugit comme un lion. Tu me touches, mon Dieu s'énerve. Tu parles mal de moi, mon Dieu s'énerve. Ne parle pas mal de moi. Je suis un homme de vœux. Je suis un homme de vœux. Don't touch me. You touch me, God will deal with you. In Jesus' name. Les gens doivent apprendre à avoir peur des hommes de Dieu. Les vrais. Pas juste des hommes de Dieu, mais des enfants de Dieu. Ce qui se passe, toi-même, tu peux le vivre. Si tu ne commences pas à vivre par le vœu, tu vas voir ce qui va se passer. Même dans ta famille, qui parle de toi, Dieu va tourner ça contre eux. C'est parce que nous n'avons pas appris à vivre comme ça. You are not just everybody. You are somebody. And among somebody, you are the highest one. In Jesus' name. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es très important. Si tu apprends à donner de la valeur à ton importance, parce que Dieu t'appelle important, mais toi-même tu te regardes, tu dis je ne suis pas important. Et tu vis comme quelqu'un qui n'est pas important. Apprends à faire des vœux avec Dieu. Quelqu'un qui te touche. Qui te touche. Il ne te touchera plus jamais. Il touche à ton Dieu, bien sûr, ma soeur. Il touche à ton Dieu. Celui qui te touche, touche à ton Dieu. On a voulu toucher Lot. Abraham s'est tourné, il a dit, Dieu, tu es mon ami, ne permets pas qu'on touche à Lot. Abraham va négocier pour que Lot sorte. Amen, quelqu'un. Parce qu'Abraham, c'est un homme de vœux. Dieu lui dit, donne ton enfant. Et il dit, Seigneur, si c'est toi qui demandes, veux. Si c'est toi qui me le demandes, c'est dur pour moi. Mais je vais te le donner. Le vœu. Le vœu. Amen, quelqu'un. Edena, je peux donner ton témoignage. Amen. Vous avez vu cette fille? Il y a quelques jours, j'avais rendez-vous avec son papa. Mais son papa, c'est quelqu'un de très rigoureux. J'avais rendez-vous avec son papa et à cause d'une situation indépendante de ma volonté, j'ai oublié. J'étais dans le flot de la chose et j'ai oublié que j'avais rendez-vous. Au moment où je me suis rappelé, c'était déjà. Et j'ai vu que quand j'ai pris mon portable, j'ai vu qu'elle m'avait écrit, papa, est-ce que tu es déjà là? Mon papa est en route. Donc le papa est venu, il m'a attendu pendant des heures. Et à chaque fois que quelqu'un rentrait, il allait voir la personne. Tu es le pasteur? Tu es le pasteur? Tu es le pasteur? Vous imaginez l'embarrassement de cette personne? J'étais mal. Je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, c'était le lendemain. J'ai dit, dis-moi, papa est où? J'ai un programme, j'ai des programmes, mais j'annule tous les programmes. J'aime pas ça. J'ai gaffé. Il faut que je corrige ça tout de suite. Elle appelle papa. Papa dit, non, je n'ai pas le temps. J'ai dit, 5 minutes seulement. Non, je n'ai pas le temps. J'ai compris qu'il a pardonné, mais il n'a pas oublié. C'est-à-dire que je suis toujours dans son cœur. Il s'est dit, moi, je sors pour aller le rencontrer. Le zozo là, le zozo de pasteur là, il n'est pas venu. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes différents. Dis, nous sommes différents. Elle connaît son papa. C'est mort. Tu fais ça avec son papa. J'ai vu l'homme en esprit. Je sais, c'est mort. Tu fais un truc comme ça avec lui là, c'est mort. Il t'a classé, c'est fini. Plus jamais. Parce qu'il a accepté de venir me rencontrer. Et je lui ai fait ça.
Et ce jour-là, elle me dit, papa ne veut pas. J'ai dit, OK, donne-moi ton adresse. J'ai pris son adresse, je suis allé chez elle, je l'ai mis dans la voiture. J'ai dit, on va aller faire quelque chose. Je fais ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et au retour, elle m'a dit, mais papa Cyril, mon papa, il n'acceptera jamais ça. Moi, le connaissant depuis des années, il n'acceptera jamais ça. Et puis, je ne crois même pas qu'il va chercher à te rencontrer encore. J'ai dit, Edena, tu parles trop vite. J'ai dit, tu parles trop vite. Je fais ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et si le Saint-Esprit me dit de faire, le Saint-Esprit me dit de faire, c'est que le Saint-Esprit sait ce qu'il doit faire. Peut-être tu connais ton papa comme ça depuis des années. Mais moi, je suis différent. Hein? Moi, je suis différent. C'est ce que je lui ai dit. J'ai fini de faire ce que je devrais faire. Je l'ai posé à la maison. J'ai repris le chemin du retour. Et je suis rentré chez moi. Et ce soir-là, papa rentre à la maison. Elle s'attendait à de la chicane. Elle s'attendait à ce que... Et papa, je ne sais pas tout ce que papa a dit, mais seulement que je prends mon portable, c'était vers minuit, au moment d'aller prier, je prends mon portable et je vois qu'elle m'a écrit. Elle me dit, oh papa Cyril, oh c'est pas possible. Ah papa est tellement content. Il est tellement content. Il a dit, de toute ma vie, j'ai jamais vu un pasteur qui m'a offert quelque chose. Ton pasteur, il faut lui dire. Il faut dire à ton pasteur. Assieds-toi. Et il dit, il faut dire à ton pasteur, après le jeûne, je vais le rencontrer encore. Oh, nous sommes différents parce que nous sommes des hommes de vœux. Là où ça ne marche pas aux autres, ça marche pour nous. Là où les autres ont échoué, nous on réussi parce que nous avons, à travers les vœux, nous avons pris Dieu comme notre ami et Dieu se lève en notre faveur. Si en 2025, tu veux que Dieu se lève en ta faveur, bien-aimé, marche dans les vœux. C'est lui qui apaise le mugissement des mers, des flots et le tumulte des peuples. Ta famille peut être contre toi. Bien-aimé, si tu es un homme de vœux, ta famille reviendra te trouver comme une pierre angulaire. Je dis, ta famille reviendra te trouver comme une pierre angulaire. Je sais de quoi je parle. Je le vis. Je vous prêche ma vie. Je ne prêche pas, ce n'est pas quelqu'un qui est allé lire. Et il veut faire le sermon le dimanche, il prend Internet, il tape, il prend et il vient dire. Je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Et je parle de ma vie. Ce qui m'a transformé, c'est ça qui transforme. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est ça qui transforme d'autres. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Avance. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges et tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Écoute, la Bible dit, ceux qui habitent aux extrémités du monde, c'est ceux qui te regardent. Ils regardent ta vie chrétienne bizarre là. Depuis là, on te regarde, dit, mais il est dans quoi, il est dans quoi? Et tout d'un coup, on commence à voir des prodiges dans ta vie. On ne comprend pas tout ce qui se passe avec toi, mais on voit juste que tu progresses. On voit juste que tu progresses. On voit juste que tu progresses. Tu ne fais que progresser. Tu vas de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et ceux qui s'habitent, les extrémités du monde commencent par s'effrayer. Ils disent, cet homme-là, je ne le comprends pas. Cette femme, je ne la comprends pas. Elle ne fait que progresser. Je ne sais pas quel Dieu il adore, mais ton Dieu s'appelle Jéhovah. Celui qui est le Dieu de gloire, celui qui a toutes choses en main et qui te donne la victoire. Il commence par s'effrayer de tes prodiges. Ainsi en sera-t-il pour toi en 2025. Et tu rempliras d'allégresse l'Orient et l'Occident. Bien-aimé,
lève-toi. Tu vas commencer par élever ta voix et commencer par prier. Dis à Dieu, vers 25, je vais en faire mon année de feu. Mon année de vœux. Un homme sans vœux, un homme sans vœux ne vaut rien. Un enfant de Dieu sans vœux n'est pas un enfant de Dieu de puissance. Si tu veux la puissance, si tu veux le prodige, tu dois être un homme de vœux. Fais des vœux à l'Éternel et tu verras ton Dieu se manifester de façon extraordinaire. Je dis de façon extraordinaire. Sois un homme, une femme de vœux. Élève ta voix ce soir et dis à Dieu, je n'ai pas été un homme de vœux en 2024. Ma vie a été comme elle est. Oui, j'ai progressé un peu, mais je n'ai pas progressé comme je voulais. Je n'ai pas vu de grands prodiges dans ma vie, mais j'ai compris aujourd'hui, il faut être un homme de feu pour voir les prodiges se manifester, pour voir mon Dieu se lever en ma faveur. Parce qu'avec les prodiges, tu deviens mon ami. Avec les vœux, tu deviens mon ami. Seigneur, je ferai des vœux sur mon autel, année après année, mois après mois. Semaine après semaine, je serai là, je vivrai par les vœux. Ma vie sera une vie de vœux. Éternel, mon Dieu, mon rocher, parce que je veux voir ta main, je veux voir les prodiges se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus, élève ta voix, commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier, commence par prier. Commence par prier, commence par prier. Ta vie ne sera plus la même. Non, 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 non. Elle ne sera plus la même. En 2025, tu changeras de niveau, tu changeras de catégorie, tu changeras de dimension, tu changeras d'onction, tu changeras de gloire. Au nom de Jésus, Dieu est sur le point de faire partir quelqu'un en avion. Dieu est sur le point d'élever la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Dieu est sur le point de le faire pour toi. En cette année 2027 dans laquelle nous sommes, bien-aimés, fais-en ton année de vœux au nom de Jésus. Amen. 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 Les brada chatarababo shekelebos. Likotorobo shikayababos. Masia katarabasete. Les brado chatarababo shekelebos. Makerebo chataraba. Sikatarababo chata. Les brado shekelebos. Maye kantarabasete. Zebrado chatarababosh. Zekete robo shikayababo shakata. Labrado shata. Rebababo shikayababos. Masia kata rabasete. Madame, vous allez bien? Vous allez bien? C'est la deuxième fois que je vous vois, non? Oui. Je ne me rappelle plus la première fois, mais votre visage. Mes familiers, j'aimerais vous dire, ce message, c'est pour vous. Vivez par le vœu. Ce que j'ai prêché aujourd'hui, c'est un peu bizarre pour vous, mais c'est votre message. Ça va libérer tous les combats qu'il y a dans vos vies. Ça va vous libérer le chemin pour la liberté. Ça va vous libérer le chemin pour la victoire. Et ça vous donnera la domination. Je ne suis pas dans le temps prophétique, mais j'aimerais vous le dire. Parce que depuis que je suis en train de prêcher, mon esprit est sur vous. Vous avez tellement de batailles dans votre vie. Vous me suivez? Vous avez tellement de batailles dans votre vie. Mais vous devriez vous accrocher à Dieu, dit l'Éternel. Et vous devriez vivre avec le vœu. Les vœux feront la différence. À travers les vœux, l'Éternel deviendra votre ami. Et il se tiendra au milieu de vos combats. Et vous donnera la victoire en 2025. Je vous vois en 2025 vous déployer avec de nouvelles ailes. Je vous vois vous déployer comme un aigle. Mais seulement si vous marchez dans ce message. C'est pour vous. Vivez avec. Vous savez de quoi je parle? Je ne veux pas donner des détails, mais vous savez de quoi je parle. Vivez avec, s'il vous plaît. C'est le secret de votre victoire. Je viens de prêcher le secret de votre victoire. Vivez avec ceci. Et l'année prochaine, à pareille heure, vous me direz comment est-ce que votre vie est. Vous verrez les combats. Tout d'un coup, ça va commencer par tomber. Dieu va commencer par vous donner la victoire. Un à un, dans chacun de ces combats. Et vous allez vous relever. Et les hommes qui vous ont connu vont vous regarder et dire, oh, oh,
les extrémités de la terre vont commencer par avoir peur de vous. Parce qu'ils n'ont pas compris que quelqu'un tient votre dos maintenant et que vous ne tomberez pas. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ça vous parle? Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, mardi soir, nous aurons le temps de parler sur la vie de chaque personne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire. Ce n'est pas le temps prophétique, mais c'est important que je dise ça à cette dame. Elle traverse des moments que seule elle et moi sait, et Dieu. Mais le Seigneur te sortira d'affaire si tu marches dans ce message. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce message que je lui ai donné, c'est le message de plusieurs ici. Je parle à quelqu'un. Le message que je viens de donner à cette dame, c'est le message de plusieurs ici. Rentrez en 2025 dans la victoire. Vivez avec le vœu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour renoncer à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Amen, quelqu'un? Avant d'aller plus loin, nous allons prendre nos offrandes spéciales de Thanksgiving. Ensuite, nous allons sceller cette parole par la communion. Et juste après la communion, nous allons déclarer sur nos vies, c'est le dernier culte de 2024. Asseyez-vous 2 secondes. Le dernier culte de 2024, c'est le culte qui nous amène en 2025. Le culte de ce jour, son message doit être gravé dans ta tête. Parce que c'est comme si on est en train de faire l'ouverture pour entrer en 2025. Si tu rentres en 2025 et tu oublies ce message, bien-aimé dans le Seigneur, ça va être compliqué pour toi. Je répète, il n'y a aucune mer, il n'y a aucun flot, il n'y a aucune eau qui peut te submerger aussi longtemps que Dieu est dans ta barque. Parce que Dieu lui-même s'appelle eau. Vous savez, des fois, pour nous qui sommes en Afrique, je ne sais pas ici, mais moi, il m'est déjà arrivé de me faire arrêter parce que j'étais en train de rouler. J'aimais la vitesse. Sur ma moto ou à voiture, je roulais comme un dingue. La police m'arrête. Et ils veulent m'amender. Et je dis, est-ce que tu connais le colonel Bankole? Est-ce que tu connais le colonel Bankole? Il dit, oui, je connais le colonel. Il dit, je suis son fils. Oh, tu es le fils du colonel? Ok, mais fais attention la prochaine fois. Et on me laisse partir. Pourquoi? Parce que mon père aussi est dedans. Dis aux autres, mon père aussi est dedans. Mon père aussi c'est une eau. Toi tu peux pas m'engloutir, c'est pas possible. Mon père aussi est une eau. Dis au feu. Mon père aussi c'est un feu. Tu ne peux pas me brûler. Pardon. Tu as brûlé les autres. Mais ce qui fait de toi un feu là, mon feu l'a arraché. C'est pour ça que tu dois être tranquille. 2025, Dieu t'élèvera si tu marches dans ce message. Amen, quelqu'un. N'oublie pas ce message. Ça ouvre la porte pour 2025. Et je suis sans limite, laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite, je veux plus entendre quelqu'un.